Bonjour Charlotte Collard, Bonjour Sandrine, bienvenue sur Sensab. merci beaucoup. Alors vous avez une histoire incroyable, vous êtes une top modèle, vous avez une carrière absolument extraordinaire en tant que mannequin. Oui, Aujourd'hui vous faites le trait d'union avec l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? alors la mode et la cuisine, c'était un peu un autoportrait à la base parce que c'était deux choses que j'aimais énormément. Et en fait, j'ai réalisé qu'en faisant la cuisine et en ayant fait un parcours de mannequin, j'ai énormément appris sur la nutrition parce que c'est vrai qu'en tant que mannequin, on nous dit de faire attention. On doit faire du sport, on doit bien se nourrir, on fait beaucoup de régimes. Alors on est assez jeune quand on commence à travailler en tant que mannequin, donc on peut partir dans des régimes assez extrêmes et puis on se renseigne. Donc j'ai énormément appris et c'est vrai que j'ai pu réunir mes deux amours, pas passion mais mes deux amours, aujourd'hui autour de ce projet que j'ai lancé sur Instagram. Alors comment s'appelle votre page Instagram, si on peut Alors, l'appeler comme ça? Ma page Instagram s'appelle Charlotte's Kitchen, où on peut la trouver sous le nom de Charlotte Collard. D'accord. Ouais. Et de quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on voit sur cette page? Alors, l'idée, en fait, c'est de faire interagir deux mondes qui parlent de goût. C'est de cuisiner bien habillé, de développer le food à travers la mode et vice-versa. Donc, quelque part, en portant un plat bien habillé, on donne de la visibilité à la mode. Et qu'est-ce qu'on suggère au monde du food? C'est de se développer comme le ferait le monde de la mode, c'est-à-dire de travailler un produit qui est beaucoup moins coûteux, beaucoup plus accessible financièrement, comme le ferait la mode. Et est-ce que c'est pas très dur d'être très mince tout le temps? Alors moi, j'ai peut-être un mauvais regard sur moi, je pense qu'on l'a toutes. On se voit toujours avec plus de kilos. Je me vois pas très mince, je me vois plus normale. En tant que mannequin, je faisais partie d'une époque où les filles n'étaient pas squelettiques. Donc on avait encore, c'était après l'époque Cindy Crawford et tout ça, où les femmes étaient vraiment, on mettait en avant la femme. Et puis petit à petit, on l'a effacé parce qu'on voulait plus vendre que voir la femme. Moi, j'étais entre les deux, donc j'étais pas rachitique, mais c'est vrai que les régimes étaient intenses, oui. Est-ce que c'est très dur d'être tout le temps jugé sur son physique, sur son apparence, sur son corps? Alors, au début, je ne me rendais pas compte. Et ce qui était très difficile, c'est les défilés. Je me souviens, quand on faisait les castings, les agences, vous avez un composite, c'est une carte avec vos mensurations et quelques photos. Et pour les défilés, il faut des mensurations au niveau des hanches de 90. Et c'est vrai que moi, j'avais 2-3 cm en plus. Et quelque part, les agences, elles trichaient un peu, elles enlevaient 2-3 cm. Est-ce que vous faites 1 mètre combien? 81. D'accord. Et de 80. taille? Alors de taille 90, là je ne connais plus mes mensurations, mais Mais c'était plus ou moins ça. 61, 62 et 84 au-dessus. Donc c'est quand même des mensurations de rêve. Oui, après, chaque personne a son propre rêve et chaque personne aime son propre corps ou pas, ou a son propre esthète par rapport à la physique de l'être humain. Je pense que la mode, il y a un vrai rail sur lequel on doit se mettre et il fallait s'adapter à ça. Est-ce que c'est dur? C'est très dur, surtout que moi, bon, quelque part, je n'avais pas de forme ronde, j'ai des hanches rondes par rapport aux mannequins qu'on voit aujourd'hui, je n'ai pas un physique androgyne. Mais voilà, moi, ce qui était très difficile, en fait, quand j'avais 18 ans et qu'on faisait tous les castings de défilés, c'est que je savais que l'agence avait menti sur le composite. Ah oui. Et on arrivait, on voyait les stylistes quand on faisait les castings, qu'elles n'avaient pas le mètre au cou, on était génial, mais on était rassurés. Par contre, quand elles arrivaient, elles ouvraient la porte et qu'il y avait le mètre pour mesurer les hanches, là, j'allais comme ça. Et c'est vrai que, parce qu'en fait, c'était un mensonge qu'on n'avait pas choisi, mais qu'on devait porter. Oui. Et c'était vraiment, enfin, moi, en tout cas, c'était difficile. Et je me disais, mais ces hanches, elles servent à quoi? Je dis, en fait, parce que je suis mannequin, je dis, bon, apparemment, j'ai trop d'hanches. Bon, mais c'est qu'elles sont faites pour que je sois maman. Et en fait, j'ai eu 3 enfants en 2 ans et j'ai eu que des césariennes. Donc, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui dans cette époque où les filles sont de plus en plus maigres, où vous voyez des photos avec des top modèles qui sont d'une maigreur absolue? Est-ce que ça vous révolte pas de voir que ça continue malgré les campagnes? Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme message à toutes ces filles qui regardent ces top modèles en disant que c'est ça finalement, la beauté? Alors c'est vrai que les mannequins aujourd'hui ne représentent pas la femme. On les utilise entre guillemets pour donner une image à un vêtement et qu'on veut vendre, absolument. Et on les fasse de plus en plus parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de... Voilà, tout ce qu'on veut, c'est vendre. Je pense que la femme qu'on met en cover d'un magazine, la maigreur qu'on affiche sur les réseaux sociaux, c'est une communication et un marketing assez pervers.
qui permet d'avoir de l'emprise sur les gens. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça insécurise les gens de voir des femmes aussi maigres. Surtout les jeunes filles. Surtout les jeunes filles qui, quelque part, ne sont pas formées au niveau de ce qu'elles ont besoin, qui elles sont. Et comme elles sont en pleine insécurité, instabilité, parce qu'elles se recherchent, elles sont évidemment perméables à ce genre d'emprise, en fait. Je pense que il n'y a pas de vrai corps, il n'y a pas de vérité. Chacun a sa vérité, chacun a son propre corps. Il ne faut pas essayer de ressembler parce qu'à vouloir être à l'extérieur de soi-même et être quelqu'un d'autre, on s'oublie. Je pense qu'il faut être à l'écoute de soi-même, prendre soin de soi et surtout trouver son propre équilibre alimentaire. Voilà. Il y a des gens qui digèrent très bien les pâtes, il y en a où ça fait un effet boule de neige, où on prend très vite du poids. C'est apprendre à notre sujet pour pouvoir trouver son propre équilibre. Personne ne pourra nous guider. Mes expériences ne vont pas être la vérité pour quelqu'un. Je pense qu'elles vont pouvoir éclaircir certaines personnes sur leur propre chemin, mais je n'ai raison que pour moi-même. Vous avez raison que pour vous. Est-ce qu'en plus, vous m'avez dit que les photos, quand on les voit, ça fait prendre 4 kilos en plus aux filles. Donc en plus, elles sont minces, mais en plus, elles font plus grosses. Ça rassure, ça rassure. En fait... Elles doivent être encore plus minces que ce qu'on voit. En fait, elles sont déjà encore plus minces que ce qu'on voit dans les magazines. Oui. Alors, elles sont encore plus minces. Et pour nous, ça rassure. Parce que parfois, on se prend en photo et quelqu'un nous prend mal en photo et on a l'air hyper grosse. Ouais. On se dit, mais, j'ai l'air d'un tonneau sur cette photo. Et en fait, nous, on a appris à bouger. On a appris où se placer par rapport à la caméra, donc on sait l'angle qui va faire que notre corps va s'allonger, va s'affiner, et c'est un jeu entre le photographe et le mannequin. C'est vraiment trouver un équilibre et de mettre en valeur et notre corps et la marque, le vêtement, ou le produit de beauté, ou le visage. Donc oui, en plus de ça, de les voir très fines sur les photos, elles sont encore plus maigres en vrai. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux jeunes femmes qui suivent les réseaux sociaux et qui voient toutes ces femmes qui affichent une perfection presque inimaginable, inatteignable, et qui sont obligées de rêver là-dessus? Alors, c'est une mode que je trouve très légère. C'est comme la chirurgie esthétique. Voilà, je pense qu'il faut naître avec qui on est et il y a une raison pour laquelle on a ce qu'on nous a donné. Parfois, on est plus chanceuse, parfois, on est moins chanceuse, mais si, par exemple, au niveau du physique, on a peut-être moins de chance, mais c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'autres choses à découvrir. Donc, il faut savoir qu'il y a toujours une raison pour laquelle on est là et on vit ce qu'on vit. Il ne faut pas être influençable. Je suis là pour partager à mon audience. Si ça convient, tant mieux. J'ai envie d'avoir une communication où je suis bienveillante par rapport à mon audience. Vous êtes très en contact avec les gens qui vous suivent. J'essaye d'être le plus possible et en général, je dis, ben voilà, si je ne réponds pas, c'est que je ne peux pas. C'est que je suis en train de courir, c'est que je suis avec les enfants, c'est que je suis... Mais vraiment, j'ai décidé d'adopter une communication de bienveillance parce que depuis des années, en tant qu'humain, et pour moi, c'est la plus grande maladie sur Terre, c'est l'addiction. Qu'elle soit au niveau sentimental, qu'elle soit au niveau matériel, qu'elle soit au niveau psychologique. À partir du moment où on va chercher un besoin à l'extérieur, on donne la possibilité à la relation d'être perverse, c'est-à-dire de donner naissance à l'emprise. Et donc, tant qu'on va aller chercher à l'extérieur ce dont on a besoin, nous, on permettra l'emprise. Que ce soit pour le marketing, aujourd'hui, la publicité, que ce soit... pour l'amour des autres. L'amour des autres, le pervers narcissique, c'est en général... voilà, il a une proie et il sait que sans son amour, cette proie ne pourra pas bien vivre. Voilà, c'est ça. Et pour moi, et j'ai regardé un documentaire là, sur Netflix il n'y a pas longtemps qui s'appelle Social Dilemma, et qui expliquait justement tous les problèmes sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, je ne suis pas contre, parce que c'est mon outil de travail aujourd'hui, mais je pense que les gens se sont fait prendre au jeu. Bien sûr, ils sont devenus addicts. Oui, l'addiction. Et je pense que si on voyait les réseaux sociaux comme une source d'inspiration, une source de créativité, moi je suis derrière, donc j'envoie du contenu. Donc je ne vis pas du tout les réseaux sociaux comme tout le monde le vit. Et je pense que si je n'étais pas du côté créatif, ça ne m'intéresserait pas. Parce que je n'aime pas être voyeuse. Je préfère voir les gens. Je ne suis pas du tout vieux jeu dans mon explication, mais parce que aussi je déteste l'emprise. Moi, ma personnalité, c'est un peu le savon mouillé. Dès qu'on essaie de l'attraper, ça glisse des mains. Mais c'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait un travail sur vous-même. Oui, et ça depuis mes 14 ans, depuis très longtemps. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Merci beaucoup, Charlotte. Avec plaisir. C'était un bonheur de vous connaître, Merci. de vous connaître mieux
et de voir qu'on peut être belle, on peut être passionnée et Mm. on peut être sans addiction Et bienveillante. et bienveillante. Enfin voilà, je pense. Merci. Avec plaisir, Sandrine.